Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui n'est pas très connue en France, mais que moi j'adore regarder sur les chaînes américaines et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. J'adore regarder ces vidéos parce que ça donne des idées, ça donne envie d'avoir de nouvelles pièces et c'est vrai que j'aime bien regarder ces vidéos. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo où je vous présente toutes mes pièces, tous mes bijoux tout simplement, que je porte au quotidien. Donc on va partir des oreilles au cou, au bracelet et aux bagues, donc que je porte tous les jours ou que j'alterne parce que je peux pas toujours tout mettre d'un coup. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît dans les commentaires et si vous avez d'autres idées que vous avez envie de voir sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je vous l'affiche juste à côté pour que vous puissiez me suivre au quotidien. Sans plus tarder, on commence de suite la vidéo. On va commencer par les boucles d'oreilles. J'ai 3 paires de boucles d'oreilles à vous présenter que je porte au quotidien. J'alterne bien sûr. On va commencer par les boucles d'oreilles Clair de Lune de Christian Dior. Alors, je vous les déconseille totalement. J'ai eu plein de retours négatifs dessus et moi j'ai eu des histoires très négatives. Les strass se décollent, la qualité n'est pas au rendez-vous. Moi je les ai achetés sur internet, du coup quand je suis allée en boutique Dior, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi parce que c'était indépendant de leur volonté comme je les avais achetés sur internet. Enfin bref, je continue de les mettre parce que je les trouve quand même fines, elles sont jolies, elles sont, voilà, je les aime beaucoup. Mais niveau qualité, franchement, je suis ultra déçue, je vous les déconseille. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram, mais franchement, je vous les déconseille vraiment. Elles sont très jolies, mais non merci. Paire de boucles d'oreilles suivantes, ce sont ma paire de boucles d'oreilles Chanel. Alors elles, je les ai depuis bientôt 6 mois et je les adore. Pareil, on n'est pas sur de l'argent, bijoux fantasy. Donc j'avais un petit peu peur pareil qu'il m'arrive la même chose que les Dior, mais pas du tout. Elles n'ont pas bougé, elles sont toujours très éclatantes, enfin elles sont magnifiques. Dès que je les mets, elles habillent vraiment l'oreille, enfin voilà, elles sont délicates. Moi j'ai pas choisi de plus petit modèle, c'est le modèle un peu plus voyant. Mais après voilà, j'en prends soin, c'est-à-dire je me douche pas avec, je dors pas avec. Quand je les utilise pas, je les range toujours dans un petit étui avec ma collection de bijoux. Paire de boucles d'oreilles suivantes, celles-ci sont en argent, c'est ma maman qui me les a offertes. Je pourrais pas vous retrouver le lien, elle les a achetées dans une petite bijouterie, mais c'est vrai qu'elles sont délicates aussi. J'aime les grosses boucles d'oreilles, mais j'aime aussi les plus fines. Donc elles, par exemple, si je les porte, je peux les mettre sous la douche parce qu'elles sont en argent. Donc c'est vrai que c'est bien pour ça. J'ai plusieurs trous au niveau de l'oreille, mais dans mon deuxième trou, je ne peux pas mettre de toc parce que je ne le supporte pas. Je vous le présente pas aujourd'hui, mais j'ai pas mal de paires de boucles d'oreilles de chez Maison Dorée, de la marque de Chloé B. Et c'est vrai que je les supporte. Dans mon premier trou, ça va, mais dans le deuxième trou, ça va pas du tout, je les supporte pas, j'ai essayé des dizaines de fois de les mettre et ça m'infecte l'oreille à chaque fois. Certes c'est joli mais la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous, c'est du toc, même si elle nous a dit que c'est du plaqué. Quand je mets des boucles d'oreilles dans le deuxième trou, je mets des petites boucles d'oreilles en argent comme ça. Et ça au moins je les supporte. Niveau collier, j'ai uniquement 2 colliers que je porte au quotidien, je les enlève vraiment jamais. Des fois si je peux enlever le premier et pour mettre que celui-ci selon la tenue, c'est parce que ça fait un peu plus un style rock si je peux dire. Vous avez sûrement reconnu, c'est un collier Divan. C'est pas les menottes simples, c'est des menottes plus petites avec une qui est pavée de diamants. Voilà, au début j'avais des menottes classiques complètement lisses, mais c'est vrai que tout le monde les avait, du coup j'ai préféré les revendre et prendre une paire un peu plus distinguée que je préfère, je trouve plus jolie. Donc là j'ai changé le cordon il y a pas longtemps, je les ai mis couleur de l'été, je le mets toujours comme ça l'été. Je peux l'enlever et le porter à mon poignet aussi, des fois voilà ça dépend mais c'est plus rare. Mon deuxième collier est un collier Messika, donc lui je l'adore, je l'enlève jamais. Il est vraiment fin, il est délicat, niveau qualité je trouve que la qualité est juste incroyable. Il est toujours très brillant, puis j'ai toujours plein de compliments quand je le porte, on me dit toujours waouh tu as un trop beau collier, il vient d'où et tout, enfin j'ai vraiment que des compliments quand je le porte, j'adore cette marque de bijoux. C'est une de mes marques de bijoux préférées, je pense que je peux le dire. Voilà pour mes 2 colliers. Ensuite on va passer à mes bracelets. Donc là aujourd'hui je porte le premier bracelet que vous voyez ici, c'est un bracelet l'atelier d'Amaya. C'est un simple bracelet en argent que j'aime bien porter, je l'enlève jamais. Comme vous allez le voir, j'aime bien marier l'or et l'argent. Avant j'étais tout le temps team argent et maintenant je suis passée, j'aime bien l'or. Voilà, donc comme je vous disais, le premier bracelet vient de chez l'atelier d'Amaya. C'est une petite boutique que moi il y a à Lyon, mais il y en a un petit peu partout dans les villes de France. À côté je porte le bracelet Louis Vuitton. Donc lui pareil je l'enlève toujours parce que c'est du cuir, donc on peut pas se baigner, on peut pas se laver avec, c'est autrement voilà ça ne tiendrait pas longtemps. À côté vous l'aurez sûrement reconnu, c'était un bracelet Love de chez Cartier. Je l'adore franchement, ça fait un moment que je le voulais. Je le voulais pas en argent parce que je le trouve pas joli en argent, du coup je le voulais vraiment couleur pure, la couleur de l'or. Donc voilà, je l'ai pris de cette couleur.
je l'enlève jamais, je l'aime beaucoup, il est fin. J'ai pas pris le large parce que c'était vraiment trop cher, c'était vraiment pas possible. J'ai pris le plus fin, j'adore, c'est mon dernier achat bijou, la plus belle pièce clairement et j'en suis très fière. Ensuite de ce côté que je n'enlève jamais, j'ai un petit bracelet de chez Gucci. Celui-ci, c'est un bracelet en argent que j'enlève jamais, comme je vous le disais juste avant. Il est tout abîmé et tout rayé, mais je trouve qu'il a son petit charme. On n'est pas sur une pièce très chère de chez Gucci, il me semble qu'il est à 145 €. Donc ça reste abordable si je puis dire, comparé par exemple à un Cartier ou un Louis Vuitton. À côté vous avez un bracelet de chez Hermès, le bracelet farandole il s'appelle. Lui je l'enlève parce que c'est un gros bracelet qui est imposant, donc pour dormir ou quoi que ce soit je l'enlève. Il est en argent donc j'aurais pas besoin de l'enlever, mais c'est juste que j'aime bien l'enlever. Dernière pièce bijou, j'ai le Click H de chez Hermès, donc quand je le porte soit de ce côté en accumulation, ou soit je le porte de ce côté, enfin j'enlève. Donc lui, le Click Lash emblématique, j'aime beaucoup. Je peux très bien porter les trois, après d'habitude j'ai ma montre aussi, donc ça fait un peu beaucoup, je peux pas tout porter à ce poignet, je préfère épurer et mettre là et du coup je varie un petit peu. C'est vrai que je suis une grande passionnée de bijoux, j'adore les bijoux, je le dis toujours à ma famille, il me manque un troisième poignet. Si j'avais un troisième poignet, je pourrais en porter plus, mais voilà, c'est pas possible, donc j'essaye de me raisonner et des fois de me limiter à mes achats de bijoux parce que j'ai plus de place et si je m'écoutais, je les porterais tous et ça me remonterait jusque là. Mais voilà, j'adore les bijoux, donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous montrer ma petite collection de bijoux. On va finir avec la partie bague. Là, je porte une bague toujours de chez Messika. Elle est assortie à mon collier, donc vous avez le côté pavé. Il y en existe deux de ce type-là, donc c'est la mauve. Il existe la mauve pavée ici et la mauve qui est pavée sur les côtés. Donc moi j'ai celle qui est pavée tout le tour. Voilà, c'est une belle création qui est très fine, très délicate, je l'aime beaucoup. À ce doigt, je peux porter soit celle-ci, soit je porte, j'en ai trois autres que je porte à ce doigt, celle-ci qui est une bague de l'Atelier d'Amaya, c'est une bague en argent, je l'aime beaucoup aussi, elle a le côté un petit peu élastique, 3 anneaux. Ce qui est bien avec, c'est que tout est personnalisable. Moi j'ai choisi de mettre 3 anneaux, vous aurez pu en mettre 4, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre qu'un seul. Et j'ai choisi la taille de ma médaille que je voulais mettre aussi. Donc tout est personnalisable à l'Atelier d'Amaya. L'autre bague que je porte à ce doigt, c'est une bague APM Monaco, argent rose, voilà, de l'argent rose. Je la trouve très jolie aussi, elle habille vraiment le doigt. Dernière bague que je porte à ce doigt, c'est une bague de chez Hermès. C'est une bague collier de chien, elle s'appelle le modèle. J'essaierai de toute façon de vous retrouver tous les liens des bijoux que je peux. J'adore, c'est une de mes 2 premières bagues de chez Hermès, parce que comme vous allez le voir après, j'en ai une autre de l'autre côté. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi, j'alterne selon mes envies, selon... elle a le côté un peu plus rock celle-ci, mais je l'adore. Dernière bague que je porte du coup de l'autre côté à ce doigt, c'est la bague croisette de chez Hermès. Vous la connaissez forcément, elle est ultra vue, ultra connue. Elle a vraiment fait un boom, au début pas grand monde l'avait et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup développée. C'est vrai que beaucoup de personnes l'ont, elle est hyper solide, c'est ça que j'aime beaucoup avec les bagues de chez Hermès, c'est qu'on sent que c'est de l'argent qui est solide, qui est bien présent, que ce soit le bracelet ou les bagues, elles sont vraiment présentes et très solides et c'est ça que j'apprécie particulièrement chez Hermès. Voilà pour ma petite collection de bijoux, j'espère qu'en tout cas cette idée de vidéo vous aura plu, c'est plus original que les autres, qui n'est pas beaucoup vu en France, mais moi j'adore les regarder comme je vous le disais auparavant. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos bijoux préférés et vos pièces coup de cœur. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!